Bonjour, bonjour. Nous sommes samedi, le 24 février, pas février, mars 2012, et je vais enregistrer juste un petit bout de partage avec vous pour vous parler d'un livre, d'un très beau livre en lien avec l'énergie du couple. J'avais parlé quand j'ai commencé mes activités il y a quelques semaines en lien avec les bistrots rencontres que chaque semaine, je vous présenterai un livre différent qui apporte une belle énergie par rapport au couple. Alors, cette semaine, je veux vous parler de ce petit livre qui s'intitule « Révélation sur la vie de Jésus et de Marie-Madeleine » par Daniel Meunier. Son site web, c'est danielmeunier.com.be. Daniel, D-A-N-I-E-L-L-E-M-E-U-N-I-E-R.B. Alors, vous pourrez lire ce livre-là comme un roman qui nous raconte des choses peu connues de la vie de Jésus et de Marie-Madeleine ou de Myriam de Magdala. C'est un petit texte très, très, très touchant que je souhaite que les gens puissent découvrir, le découvrir s'ils en ressentent l'élan. Bon, est-ce que je dis d'autres choses? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, je me demandais si je pourrais vous lire la table des matières, mais... Ah non, c'est pas... Non, je vous laisse toute la surprise en entier, si jamais vous avez le goût de lire une belle histoire d'amour, une belle histoire spirituelle. C'est ça, un texte pas commun dans l'univers de la... pas commun ou peu commun dans l'univers de la spiritualité. J'aimerais enchaîner sur une autre information que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui est le fait de créer des communautés lumineuses. Je sens de plus en plus l'appel pour vraiment trouver la possibilité de créer une grande maison de solidarité ou un centre multidimensionnel, comme je l'appelle souvent, entre autres sur mes sites web. J'ai fait un site web sur ça, everyoneWeb.fr/centre communautaire. Je crois que si on apprend à vivre de plus en plus dans l'amour, si on apprend à s'entraider les uns les autres, on est invité à créer dans la ville où on habite ou dans le village où on habite un lieu de rencontre, un lieu de fraternité, un lieu d'entraide, un lieu de création ensemble, un lieu de guérison, d'entraide dans la guérison. Parce que c'est difficile de nous rejoindre quand on est tous isolés, chacun dans nos maisons, chacun dans nos appartements. Et si on avait davantage un lieu commun pour se réunir, pour partager certains locaux où il pourrait y avoir soit des consultations en privé, soit des activités en groupe, des ateliers, des cours, soit des activités artistiques, une salle d'ordinateur, une salle de méditation, on pourrait faire tellement de belles choses avec un lieu commun. Je fais un appel par cette petite vidéo aux mécènes qui voudraient m'aider à créer ce lieu-là à Montréal. On pourrait commencer avec un espace beaucoup plus petit et graduellement, avec davantage de ressources, l'agrandir. Ou si on a un mécène plus généreux, on pourrait commencer par un lieu qui aurait davantage d'espace. Mais j'écrivais dans mon journal personnel aujourd'hui, quelques heures avant de me préparer pour mes activités ici au Cercle de l'Instant Présent. Là d'ailleurs, je ne suis pas dans la salle d'activité, la salle qui est à ma droite, je suis plus dans une partie du couloir avec la petite galerie d'art et certaines œuvres, entre autres de Suzanne, la propriétaire du centre ici. À la caméra, je crois qu'on ne voit pas très bien les peintures, mais en personne, c'est vraiment très beau. Bon, alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est ça, avant de m'en venir ici au centre pour mes activités, j'écrivais mon journal et
mon esprit divin qui me soufflait des choses, des inspirations, me faisait remarquer que depuis des années, je suis un peu comme une itinérante, une nomade, à me promener ici et là pour faire toutes sortes d'activités à différents endroits, pour essayer de rejoindre les gens, d'offrir ce que j'ai de bon à leur offrir, de les écouter, de voir comment on peut partager ensemble. Et je n'ai jamais d'endroit fixe, vraiment, pour pouvoir mettre en place une semence qui pourrait pousser, qui pourrait grandir, et créer un noyau alentour duquel pourrait se greffer plein de gens, plein d'activités. Je sens vraiment de plus en plus la nécessité d'un endroit stable, où je pourrais emmener toutes mes plus belles visions et où les gens qui me ressemblent puis qui ont aussi des visions communautaires, des visions solidaires, des visions de guérison, pourraient amener leur belle énergie. Un endroit aussi où on accueillerait les gens de tout âge, enfants, adolescents, adultes, personnes à la retraite, personnes en convalescence, en chômage, étudiants. J'imagine ce lieu-là tellement plein d'amour pour les rencontres, les partages spontanés, l'entraide. Une maison comme ça, ou un centre comme ça, je suis certaine que beaucoup de gens ne sont pas encore capables d'entrevoir tout ce que ça peut apporter dans notre vie. Moi, j'ai toutes sortes d'images à l'intérieur de moi, mais je sais que c'est difficile de les transmettre et que quand on aura un lieu vraiment et qu'on va faire toutes sortes d'activités là, puis qu'on va filmer des activités, puis qu'on va en retransposer sur YouTube, rediffuser ça par YouTube, ça va devenir de plus en plus concret pour beaucoup de gens. Puis je crois que ce projet-là, à partir d'un premier lieu, il va faire boule de neige, ou il va faire des petits, je ne sais pas comment le dire exactement, mais que graduellement, il va y avoir d'autres maisons, d'autres centres comme ça qui vont se créer, soit dans d'autres quartiers de la ville, soit dans d'autres villes, dans d'autres villages, dans d'autres pays. Mais il faut au départ en créer un premier endroit qui va accueillir les gens de toutes sortes comme ça, qui vont être dans une belle énergie d'ouverture du cœur. Je voudrais dire aussi que ça, c'est le projet en ville, mais naturellement, il y a le projet à la campagne, l'éco-village de partage. Ça, c'est mon site everyoneWeb.fr/éco-village virtuel. Donc, au lieu d'avoir juste quelques salles d'activité, on peut avoir des pavillons d'activité qui vont accueillir une quantité de gens beaucoup plus grande. Le pavillon des sports, le pavillon des arts, le pavillon de l'éducation, le pavillon de la guérison, le pavillon de l'alimentation, le pavillon de l'hébergement, le pavillon de la méditation au centre, possiblement, du petit village, de l'éco-village. Ça, c'est le projet à la campagne. Et dérivé de ça, il y a le projet récent que j'ai avec Charles, qui est le projet 1000 hommes, 1000 femmes. Ça, vous l'avez sur mon site everyoneWeb.fr, 1000 hommes et femmes. Donc, ça ressemble au projet de l'éco-village, mais on met l'emphase sur une auberge qui peut accueillir, au départ, une auberge pour les hommes, parce qu'il y a moins de lieux de ressources en ce moment dans notre société pour les hommes. Il y a beaucoup plus de centres qui ont été créés pour les femmes, par les femmes. Donc, on voudrait créer une auberge pour aider les hommes qui sont en cheminement, en burn-out, en crise existentielle, en rupture familiale, en grande difficulté. Donc une auberge, éventuellement, il pourrait y en avoir aussi une pour les femmes et pour les hommes et femmes, soit sur le même domaine ou sur d'autres domaines qu'on va faire de façon semblable. Le site web décrit tout le projet, vous aurez plus de détails en allant sur le site que j'ai mentionné, everyoneWeb.fr/1000 hommes et femmes. Et ce projet-là, entre autres aussi, le terrain qu'on projette d'utiliser, il y a déjà un petit théâtre. Donc, on pourrait faire des spectacles bénéfices, on pourrait faire toutes sortes d'activités artistiques au profit de ce projet-là et de d'autres projets. Il y a un terrain de camping, donc l'été aussi, on pourrait accueillir les gens sur le terrain de camping.
Et moi, j'aimerais qu'il y ait une petite navette, un petit autobus qui fasse le trajet entre cet endroit-là de villégiature et le centre en ville. Donc, ça serait extraordinaire d'amener des gens de la ville là-bas qui n'ont pas toujours une voiture ou parfois d'amener des gens de la campagne qui voudraient venir faire un tour au centre en ville. Et tous ceux qui ont leur véhicule déjà pourraient se véhiculer eux-mêmes à un endroit ou un autre. Le projet 1000 hommes, 1000 femmes aussi, c'est un projet que Charles avait imaginé financer avec des dons de 1000 $ de gens qui sont à l'aise financièrement ou encore qui ont une compagnie, qui sont à la retraite puis qui ont un bon coussin de sécurité. Des gens qui trouvent que le projet est beau et en échange, le projet leur remet un certificat cadeau de 1000 $ pour participer à des activités sur le site. Donc, c'est pas vraiment un don, c'est comme l'achat d'un certificat cadeau, un livret avec 100 coupons de 10 $ ou 10 coupons de 100 $, ce qui totalise un montant de 1000 $. Et tous ces coupons-là peuvent être utilisés lors d'activités, pourront être utilisés parce que le lieu n'existe pas encore. Et si on arrive à trouver 1000 hommes ou 1000 femmes, 1000 personnes qui veulent donner le 1000 $ comme ça en échange d'un certificat cadeau, on se retrouve 1000 fois 1000 avec 1 million $. Et c'est ce dont on a besoin pour acheter le domaine et le démarrer et fonctionner beaucoup avec des échanges de services, des gens qui viendraient donner du temps, qui seraient nourris, qui seraient logés, quelques personnes en place très stables qui seraient plus payées pour superviser les équipes, mais beaucoup de gens qui feraient des échanges de temps de travail, de possibilités d'assister à des activités. Alors, ce projet-là, il est très, très beau aussi avec, comme je disais, l'auberge pour aider les hommes ou l'auberge pour aider les femmes, le théâtre, le terrain de camping, des beaux endroits de nature aussi, des sentiers dans la forêt, dans des secteurs aussi plus déboisés. Il y a 3 lacs sur le terrain. Tout ça est marqué sur le site. Il y a même certaines photos à vol d'oiseau. Vous pourrez aller voir ça si vous voulez. Donc, même pour venir marcher pendant la journée, ce serait un très bel endroit. Alors que le centre en ville, lui, pourrait par exemple être financé un petit peu comme les YMCA, avec une carte de membre. Les gens prendraient une carte de membre mensuelle qui pourrait être 30 $, 40 ou 50. Bon, ça c'est à voir. Puis en échange de ce montant-là, les gens pourraient venir quand ils voudraient dans le centre pour les activités. Beaucoup d'activités qui seraient gratuites, l'utilisation des salles, du matériel, et certaines activités occasionnelles qui pourraient être payantes en échange d'un don ou avec un prix fixe. En tout cas, ça, c'est à voir avec l'organisation des activités par la suite. Puis des gens de tout âge qui pourraient animer, des plus jeunes, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes à la retraite, des gens qui ont la passion de ce qu'ils veulent partager, qui pourraient le partager. C'est pas indispensable d'avoir un diplôme, mais d'être passionné par ce qu'on veut faire. Alors, je vois que mon cœur appelle de plus en plus pour la réalisation de ces projets-là. Ça fait des années que j'en parle, que j'en rêve, que j'écris sur ça, mais je sens qu'à partir de 2012, c'est le temps de les faire lever. Alors, si vous connaissez dans votre entourage des gens qui ont de l'argent, des gens qui pourraient être des mécènes, des gens qui ont des contacts, des artistes qui pourraient collaborer dans un spectacle bénéfice pour ramasser les fonds pour une partie de ces projets-là, mettez-les en contact avec moi parce que je cherche vraiment à trouver les leviers financiers qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir créer la Maison de la Solidarité ou le Centre multidimensionnel à Montréal, qu'on va démarrer l'éco-village à la campagne ou le projet 1000 hommes, 1000 femmes. Je sens que ça va apporter tellement de belles énergies, qu'il va y avoir une synergie là qui va se mettre en place, qui va aider tellement de gens, que ça va être extraordinaire. Mais tant que c'est pas là, je sais que pour beaucoup de gens, c'est difficile à imaginer. Alors, je voulais vous en parler un petit peu dans l'énergie de tout l'amour qui émerge quand on pense à des couples qui sont très lumineux, quand on pense à des personnes spirituelles, quand on pense au fait de vouloir offrir le meilleur de nous-mêmes et de faire en sorte que à travers tout ce qu'on donne, qu'on reçoit ensuite du divin de plus en plus abondamment parce que c'est une énergie qui circule à travers ce qu'on donne, à travers ce qu'on reçoit. Beaucoup de gens sont dans l'attente, puis dans l'attente, il y a de la frustration
plus on arrive à se mettre en action, puis à collaborer pour un projet, pour une cause, pour une activité, pour un petit cercle de partage qu'on peut créer là où on est, peu importe la ville, le village, le pays, il y a moyen de faire des petites activités de rencontres avant même d'avoir des plus grands lieux qu'on peut louer ou qu'on peut acheter. Alors, je vous invite vraiment à sortir de l'énergie de l'attente pour entrer dans celle de l'action, de la collaboration, des propositions, des invitations qui sont faites pour rejoindre les gens qui sont autour de vous et qui peuvent faire plein de belles choses avec vous. Et si vous avez le goût de faire des belles choses avec moi et avec les gens ici à Montréal, contactez-moi et proposez-moi vos idées et on va voir ce qu'ensemble on pourra réaliser. Alors, merci d'avoir écouté cette toute petite vidéo et je vais vous en faire une autre aujourd'hui, un peu plus tard, à travers toute l'activité de conférence spirituelle qui est prévue un peu plus tard dans la soirée. Alors, bonne fin de journée de votre côté.